Bienvenue sur votre chaîne au travers le combo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo, merci. La Tribune des Nations Unies, c'est l'occasion donnée au président du monde de se dire de vérité et cette occasion n'a pas échappé au président colombien de massacrer mot à mot les propos du président américain Joe Biden. Je n'étais pas chaud à suivre son intervention. Ce qui a attiré mon attention, c'est le fait de voir comment l'Assemblée plénière l'avait froidement accueilli, pendant qu'il était déjà disposé et prêt à prononcer son discours. La plénière, elle ignorait totalement sa présence. Je vous laisse suivre son entrée et ainsi que celle de ses prédécesseurs pour comprendre la suite des événements. Excellencies, ladies and gentlemen, the meeting is resumed. The Assembly will hear an address by His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia, and invite him to address the Assembly. Extraordinary. Sorry, sir. I have to repair the gavel. This is extraordinary. Excellencies, ladies and gentlemen, can I ask that the Assembly come to order to receive the statement of His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia. Thank you. Gracias. Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, Silva, President of the Federative Republic of Brazil, I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the Biden Jr., President of the United States. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Joseph R. Biden Jr., President of the United States of America. Il s'attaque sérieusement à l'Occident en s'insurgeant contre le traitement infligé aux immigrants dans leur pays. L'exode des peuples vers le nord représente la dimension de l'échec des gouvernements. L'année qui s'est écoulée a été une année marquée par l'échec des gouvernements, l'échec de l'humanité. L'exode transfrontière a continué. Ils ont mis des chiens. Ils ont fait courir des chiens contre des migrants. Ils ont mis des gens à cheval pour les poursuivre, avec des fouets à la main, avec des appâts, avec des chaînes. Ils ont construit des prisons. Voilà comment la haine s'est développée à l'étranger. La haine face à l'étranger, la haine visible dans ces prisons dans lesquelles on les a mis dans les prisons, on a fait dans la mer, pour que ces hommes et ces femmes ne touchent pas du pied les terres des Blancs.
que l'on considère encore comme une race supérieure et nostalgique, ils ravivent dans leurs élections de dirigeants qui disaient cela et qui, pour ce faire, a tué des millions de personnes. L'exode. Il répond sans ambages à la question posée par Joe Biden sur l'Ukraine. Noble enceinte consacrée à la paix et la sécurité est obscurcie par l'ombre de la guerre. Une guerre de conquête illégale, une guerre de provocation de la Russie contre son voisin, l'Ukraine. Comme toute nation du monde, les États-Unis veulent que cette guerre cesse. Aucune nation, plus que l'Ukraine, ne souhaite que cette guerre cesse et nous appuyons l'Ukraine à parvenir à un règlement pacifique pour avoir une paix juste et durable. La Russie est la seule à assumer les responsabilités de cette guerre. La Russie est la seule à pouvoir faire cesser cette guerre immédiatement et la Russie est la seule à faire obstacle à la paix. Car pour la Russie, le prix de la paix, c'est la capitulation de l'Ukraine, c'est le territoire de l'Ukraine, ce sont les enfants de l'Ukraine. La Russie croit que le monde va se lasser et la Russie pense pouvoir brutaliser l'Ukraine sans conséquence. Mais je vous pose une question. Si nous abandonnons les principes fondamentaux, est-ce qu'un membre dans cet organe peut estimer être protégé si nous laissons l'Ukraine être découpée et dépecée en morceaux? Est-ce que la sécurité d'un pays est sûre? J'imagine que la réponse pour chacun d'entre vous est non. Nous devons nous opposer à cette agression aujourd'hui pour dissuader toute agression demain. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, aux côtés de leurs alliés et partenaires de par le monde, continueront d'être solidaires des Ukrainiens courageux qui défendent leur intégrité territoriale, leur souveraineté et leur liberté. Ce n'est pas simplement un investissement dans l'avenir de l'Ukraine, c'est un investissement dans l'avenir de chaque pays pour avoir un monde régi par des règles de base applicables à toutes les nations. Il faut faire respecter le droit de toute nation, qu'elle soit grande ou petite. La souveraineté, l'intégrité territoriale. Voilà les fondations mêmes de cette noble organisation. La Déclaration universelle des droits de l'homme et l'étoile qui nous guide, on ne saurait la sacrifier. La Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a 75 ans, a incarné un espoir collectif. Nous nous sommes consacrés à la guerre, on nous a convoqués à la guerre. L'Amérique latine a été appelée pour fournir des machines, des hommes pour aller sur les champs de bataille. On a oublié que nos pays ont été envahis plusieurs fois. Ils ont oublié que c'est à cause du pétrole qu'ils ont envahi l'Irak, la Syrie et le Libye. Ils ont oublié que les mêmes raisons qui sont avancées pour défendre Zelensky sont précisément les raisons qu'on devrait avancer pour défendre la Palestine. Ils ont oublié que pour atteindre les objectifs de développement durable, il faudrait cesser toutes les guerres. Mais ils ont laissé éclater une guerre parce que le pouvoir mondial s'accommodait fort bien des jeux de trône, des jeux de la faim. Ils ont oublié de terminer une guerre parce que cela ne leur convenait guère. Quelle est la différence entre l'Ukraine et la Palestine, dites-moi? L'heure n'est-elle pas venue de mettre fin à toutes les guerres et de profiter du peu de temps qui nous reste pour tracer les chemins afin de sauver la vie sur la planète? Comme président de la Colombie, pays de la beauté, comme président d'un pays où nous avons des millions d'ouvriers, de femmes, de quartiers populaires, d'autochtones, de noirs, de gens dans les champs, des gens du marteau, de jeunes de toutes les couleurs, comme président de la Colombie, je vous propose de mettre un terme à cette guerre pour défendre la vie de la crise climatique.
mère de toutes les crises. La justice sociale ne sera pas atteinte par l'humanité d'ici à 2030, parce que ce qui a été semé sur la planète, c'est l'injustice. Ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est l'injustice. L'injustice, par exemple, en ce qui concerne le vaccin contre une maladie qui tuait, un marché, un vaccin concentré dans les pays riches. L'Amérique latine a enregistré 30% des décès de Covid, alors qu'elle ne représentait que 6% de la population mondiale. Qui a dit que la santé devait être un commerce et non pas un droit? Des centaines de milliers de personnes âgées, des centaines de milliers de personnes sont mortes parce que le vaccin était un bien marchand et non pas un bien pour l'humanité. Ils n'ont même pas honoré leur promesse de financer l'adaptation au changement climatique. Ils n'ont pas 100 milliards de dollars à donner au pays pour se défendre contre les inondations, les ouragans les plus torrentiels. Mais par contre, en un seul jour, ils ont tout cet argent, alors que les Russes et les Ukrainiens s'entretuent. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de 100 milliards, nous avons besoin de 3 trillions de dollars pour contrer la crise climatique qui augmente à chaque seconde qui passe. Mesdames et messieurs, ce sont des injustices qui ont été semées. On empêche des agriculteurs de cultiver le cannabis et la feuille de coca au lieu de lutter contre la solitude que connaissent les jeunes dans leur propre pays. Les pays ayant une grande puissance militaire et économique, la plus grande de l'histoire de l'humanité. Et alors, la drogue de la mort est arrivée, le fentanyl. Ils voulaient une guerre contre les drogues. Déjà jeunesse rebelle qui s'est opposée à la guerre au Vietnam, la marijuana et la LSD des hippies. C'est devenu une société marquée par le néolibéralisme, la concurrence, la drogue du youpi de Manhattan, la cocaïne. Ils ont enfermé des millions de Noirs et de Latinos dans des prisons froides et privatisées. 1 million de Latino-Américains ont été assassinés. Des démocraties ont été détruites dans notre Amérique. Mais le youpi de Manhattan n'a jamais été arrêté. Et aujourd'hui, ils sont face à un résultat considérable. Le résultat de l'interdiction des drogues, le fentanyl, qui ne tue plus 4 000 jeunes, mais plutôt 100 000 jeunes par an aux États-Unis. Chers amis, ils ont semé l'injustice. La pire injustice consiste à condamner l'humanité à la guerre. Mais aujourd'hui, l'équilibre de la justice sociale n'est pas si mauvais que ça. Le problème, c'est que ce n'est pas une question de socialiste, de progressiste, c'est une question d'assurer la survie de la planète. En tant que président du Pays de la Beauté, je vous propose de rattraper le temps perdu, de nous pencher sur 2 choses, terminer la guerre et réformer le système financier mondial et de république. Et nous avons parlé sur tous les tons de la crise climatique, de ses causes et de sa solution. Si le capitalisme fossile n'est pas financé, il mourra. Les trémors de la mort seront difficiles, mais cela est nécessaire pour avoir une humanité, une véritable nature et une vie qui perdure. Il faudra financer le capitalisme décarboné, mais nous savons déjà que le capital vert n'ira que là où il peut y avoir un gain. C'est là sa loi. C'est là son cadre étroit pour parvenir à la décarbonation du monde entier. Ceux qui pensent que la crise climatique, la crise de la vie sera surmontée avec quelques crédits bon marché, se fourvoient. C'est une illusion. Les fonds privés pourront peut-être nous aider, mais ils seront limités du fait de leur propre logique. La grande bataille de notre
génération visera à défendre la vie pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et le financement ne pourra se faire que grâce au pouvoir public. Il faudra que le public intervienne, tous et toutes. Il faudra mener le public pour sauver la vie. Peut-être que cela ne plaira pas à tout le monde, mais il faut à nouveau écouter l'écho du public, de l'État, de l'humanité, du multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il faudra faire à nouveau résonner le mot changement, parce que pour sauver la vie, ceci est fondamental. Sauver la vie requiert une époque de changement. Il est urgent d'agir. Le changement et la vie sont aujourd'hui synonymes. Aujourd'hui, les jeunes de toutes couleurs doivent porter haut l'étendard du changement, de la transformation d'une nouvelle humanité. C'est la démocratie. Ce ne sont pas les autoritarismes qui ressemblent de plus en plus aux nazis. C'est la démocratie mondiale. C'est une planification, une puissance des États auxquels les États doivent faire face. Il faut faire face à la guerre, mais il faut avoir des plans. Planifier la transition vers une économie décarbonée et financer cette économie. Voilà l'enjeu. L'économie décarbonée sera, je n'en doute pas, une économie plus juste et plus humaine. C'est la raison pour laquelle, en tant que président du pays de la beauté, je vous propose de réformer le système financier mondial, le FMI, la Banque multilatérale et de guider les fonds du capital privé. Si l'on réduit la dette de tous les pays en assumant ces dettes avec une émission de droits de tirages spéciaux du FMI, nous aurons une diminution de la dette publique mondiale et une augmentation réelle des budgets des fonds publics. Ainsi, nous pourrons financer le plan Marshall pour les objectifs de développement durable, pour la justice sociale et environnementale sur la planète. Ce sera un plan qui permettra de dépasser la crise climatique, qui nous permettra de l'atténuer, de nous y adapter. La crise climatique, c'est la crise de la vie. Je voudrais rappeler Keynes. Le vieux sage le disait déjà, et d'autres sages avant lui. Des sages qui ont été oubliés et qui avaient pourtant présenté la profondeur de leurs idées. Que l'horizon est beau au milieu de la tempête, au milieu des nuages sombres d'aujourd'hui. Nous sommes face à un horizon qui a le goût de l'espoir. L'objectif de la vie de la justice passe par le chemin de la démocratie mondiale, de la revalorisation du public, du bien commun. On y parviendra par le chemin de tous et de toutes. Je voudrais que mes petits-enfants qui sont aujourd'hui bébés, Luna, Victoria et Luca, puissent vivre loin de l'apocalypse, loin des temps de l'extinction. Je veux qu'ils vivent à une époque où l'être humain a su arrêter de s'entretuer sur la planète. Une époque où, grâce à la diversité des cultures, l'homme a pu accomplir sa mission, élargir et propager le virus de la vie dans les étoiles de l'univers. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to... Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Colombie de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.